We are live again. Good morning, good afternoon, good evening, every braving one. En espérant que cette vidéo te trouve toujours en pleine forme. Improve your English daily. Ta vidéo quotidienne pour pouvoir te permettre d'augmenter ta compétence à la pratique de l'anglais, que ce soit pour des besoins personnels ou professionnels. Improve your English, c'est le centre de formation que je représente, qui te permet de développer ton anglais avec une méthode qui défie l'entendement de ce que l'éducation nationale, ici en France où je me situe, telle qu'elle le prévaut. Et ce sera l'objet de ce free flow. On est samedi au moment où je tourne cette vidéo, et comme tous les samedis, je te dresse un free flow en dehors des cours ou des recommandations que je peux donner le reste de la semaine. Improve Your English Daily, c'est un show quotidien, 6 jours sur 7, où si tu appliques toutes les recommandations mises bout à bout dans toutes les vidéos que je te propose, il est évident que si tu commences là, on va dire à l'année 0, à l'année 1, à la fin de cette année 0, au début de ton année 1, voilà, c'est évident que tu auras évidemment progressé et d'une certaine façon assez fulgurante. Aujourd'hui, today I want to talk about, j'aimerais vouloir parler notamment d'un sujet qui est assez délicat, mais je vais me lancer dedans, à savoir ce que l'éducation nationale, notamment en France, ou alors ce qu'on appelle, on va dire, une certaine forme de normes éthiques et gouvernementales propose à l'éducation dans la pratique, notamment de la langue anglaise. Je ne vais pas parler des autres langues étrangères que sont l'espagnol, l'italien ou d'autres choses comme ça. Je vais vraiment me concentrer sur mon domaine de spécialité et notamment ce que des alternatives que notamment d'autres centres de formation beaucoup plus réputés, beaucoup plus connus que le mien, justement peuvent proposer en termes d'amélioration de pratique de la langue. Et notamment, j'ai surtout essayé de me focus davantage sur le jeune public. C'est-à-dire que forcément, ce sont les jeunes, les adolescents, les enfants, les adolescents qui vont au collège, qui vont au lycée, qui donc voilà, utilisent l'anglais voilà, à des fins pédagogiques pour une ouverture sur le monde un petit peu orientée, un petit peu spécifiée. Et la façon dont justement, à l'éducation nationale en France, je ne sais pas si tu es au Québec, si tu es en Belgique, si tu es en Suisse, je ne sais pas quelle est la politique à ce niveau-là. Comme je te l'ai dit, ce contenu-là, c'est pour les francophones qui veulent qui sont déjà anglophones mais qui ne le savent pas encore. En tout cas, mon rôle à moi, c'est de pouvoir leur montrer le chemin et de les accompagner justement dans leur transformation personnelle à ce niveau-là. Et donc, je me base, alors faut bien partir d'une certaine séquence. J'aimerais bien te décrire le contexte pour savoir d'où je parle. Moi-même, j'ai été à l'école, ce qu'on appelle en France l'école de la République. J'ai fait de l'anglais jusqu'à l'université. Et donc forcément, j'ai un point de vue d'élève. Je n'ai jamais été professeur à l'éducation nationale, je ne suis pas certifié, je n'ai pas d'agrég, je n'ai rien du tout. Donc je ne te parlerai pas d'un point de vue académique à ce stade-là. Je ne sais pas ce que c'est. En revanche, je suis fils de professeur agrégé dans une autre matière. Donc le milieu de l'éducation nationale, je le connais. Voilà, puisque j'ai baigné dedans, puisque j'ai un parent qui forcément me connaît, me tannait pas mal, m'encourageait à passer des concours quand j'étais plus jeune avant d'avoir mon centre de formation. Il n'arrêtait pas de m'encourager. Je parle de ma mère notamment. My mother, if you see this video, you know how much I love you. Tu sais à quel point je t'adore. D'ailleurs, c'est ta fête demain, je t'appellerai. Et donc, pendant que mon écran justement s'est déconnecté, c'est important que tu vois ça derrière. Branding. Et donc, le milieu académique, je le connais. J'en ai entendu parler, je sais de quoi ça parle. Donc, maintenant que tu as ça, mon point de vue et mon angle de vue, aussi, en tant qu'enseignant, dans le sens où je donne des cours particuliers, notamment je pense à 3-4 de mes élèves à qui je développe vraiment des vraies relations, avec qui je suis assez attaché pour des raisons un petit peu extra comme ça, mais pour le coup, le contexte d'amélioration de la pratique de la langue anglaise est puissant, parce que en fait, ce que je reçois de la part de mes élèves, donc qui soient collégiens et lycéens, c'est très souvent le retour par rapport à leur cours d'anglais. Je leur demande comment ça se passe en cours. Il y a souvent une défiance. Je ne vais pas aller jusqu'au schisme non plus, mais les élèves que j'ai en cours sont intéressés au début par la pratique de la langue. Ils et elles savent qu'il y a quelque chose à les récupérer au travers de cette langue-là. Seulement, leurs professeurs, dans le milieu académique, sont incapables de leur dire le pourquoi de tout ça.
Simplement parce que les profs, ben, simplement, on leur a donné une, entre guillemets, hein, tu vois, je traduis, je ne connais pas en langage académique ce que ça veut dire, mais voilà, vous avez un programme, vous avez une feuille de route, vous devez amener vos élèves, régulièrement, c'est des classes de 25 à 30, voire plus, vous devez les amener à tel endroit en début d'année, et à la fin de l'année, le programme doit être couvert jusqu'à là. Et la classe supérieure, eh ben, on prend le relais de cette façon à cette façon. Et donc, ça veut dire qu'on va surtout s'attarder énormément, là je parle surtout dans la dimension au niveau du collège, sur l'aspect technique. Maintenant que l'anglais est enseigné dans les jeunes classes, on fait un peu plus de civilisation dans cet univers-là. Ma plus jeune élève, justement, qui est en CM1, fait de la civilisation. Là, elle m'a montré ses cours, on lui a montré justement l'histoire de la Saint-Patrick, notamment sur l'histoire de comment les États-Unis se sont créés, les pères pèlerins, tout ça, les choses comme ça. C'est intéressant de montrer ça au jeune âge. Je ne sais pas, à mon niveau, je ne suis pas certain que ce soit forcément pertinent de montrer la civilisation anglo-saxonne à cet âge-là. Je ne suis pas forcément certain, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que la civilisation française, puisqu'on est en France, hein, là où je me situe, je ne sais pas dans ton pays francophone, si tu es en Suisse, au Québec ou en Belgique, il est crucial que la civilisation française, du coup, doit être d'abord mise en avant. Et par effet d'apposition, on met une civilisation donc étrangère, en l'occurrence tout ce qui est le monde anglo-saxon, tout ce qui est cette dynamique-là, on le met par effet justement de réponse derrière. C'est ce qui me semble à mon niveau juste, mais ce n'est pas la trajectoire que prend l'éducation nationale, du moins ici en France. Après, on ne donne pas de but. Et ça, c'est un constat que je fais. Hein. C'est un constat. Je ne suis pas en train de juger, je ne me permettrai pas. Mais je fais le constat que, de par les élèves que j'ai eu accompagnés dans les différentes catégories d'âge, on ne donne pas de but précis aux élèves. On ne donne pas c'est-à-dire en gros, on leur dit, alors oui, on leur donne un but, mais uniquement basé sur la technique. Sur de la grammaire, sur de la conjugaison, il faut que les verbes irréguliers soient su, il faut que tu maîtrises voilà, les comparatifs, les superlatifs, il faut que tu maîtrises les mots de liaison, il faut que, voilà, c'est que des choses en fait qui, c'est du bourrinage. On ne va pas mettre un contexte, si tu veux, en lien en fait avec avec leur époque, avec ce qui les attire, avec ce qui les intéresse, avec leur centre d'intérêt. Et c'est ce que moi je me bats avec cette méthode. Enfin, je me bats pas. Mais ce qui me semble pertinent, intelligent, c'est de mettre l'élève dans un cadre propice où il va être nécessairement intéressé, il ne va pas voir le temps passer. Parce que les élèves, le jeune public ne voit pas le temps de la même manière que nous, adultes. On ne voit pas du tout le temps de la même façon. C'est important déjà de se remettre déjà dans la perspective de l'élève dans un premier temps. Et ça, des personnes comme, voilà, des pédagogues tels que Maria Montessori l'avaient déjà annoncé déjà en son temps. Donc on parle de, voilà, et sa méthode a survécu et maintenant est appliquée dans certaines écoles spécialisées ici en France. Rapportée à l'anglais, ça veut dire que simplement si tu mets l'élève dans un contexte favorable, et pour respecter ce que Léonard de Vinci, déjà à son époque, donc on est à l'époque de la Renaissance, hein, 15e, 16e siècle, 16e, 17e plutôt, autant pour moi, excuse-moi, je fais une petite erreur. Ce que Léonard de Vinci disait, c'est qu'il encourageait justement dans ses travaux et dans ses observations, lorsqu'il avait besoin notamment de personnes pour pouvoir mettre en manifestation ses idéaux, et bien, si les personnes étaient passionnées par ça, si ça les intéressait vraiment, ils étaient beaucoup plus productifs. Transpose ça à l'apprentissage de la langue anglaise. Si j'ai un de mes élèves qui est passionné de rugby, une autre qui est passionnée de gymnastique et de skate, et une troisième qui fait également du sport, qui fait du basket, mais qui est très intéressée aussi un petit peu par le dessin, par l'art, et pour moi, le terrain d'apprentissage, il est tout trouvé. On va aller par là. Et donc, on va utiliser sa passion, donc qui est le cadre de fond, et l'anglais ainsi devient un prétexte. Ça ne devient pas une machine qui va te donner des notes et un niveau d'évaluation avec des pastilles bleues ou rouges pour qu'à la fin ça reste sur un dossier. Alors tu vas me dire oui, l'éducation nationale, voilà, on est obligé de réguler pour une masse notamment d'élèves, il faut absolument ranger les choses d'une certaine façon. Je ne dis pas que c'est mauvais dans l'absolu, je ne suis pas là, cette vidéo n'a pas pour but de remettre en cause tout un système. Je dis juste, je m'adresse notamment aux parents de ces élèves-là, qu'il est très important que le contexte d'apprentissage soit ajouté et donc l'éducation nationale n'ayant pas forcément le temps ni les moyens de pouvoir perpétrer un programme comme ça, du moins pour la raison globale, les écoles alternatives peuvent le permettre à un certain niveau et s'il n'y a pas d'école alternative, eh ben, des professeurs alternatifs
ou des centres de formation alternatifs vont avoir forcément une vue pédagogique qui vont compléter ce que l'éducation nationale peut donner. Et là, je te le dis, il ne s'agit pas pour moi, dans cette vidéo, d'entrer en guerre avec l'éducation nationale, puisque je suis moi-même un de ces produits, enfin pas moi directement, mais voilà, je suis le fils d'un des produits de l'éducation nationale. L'éducation nationale vraiment a apporté une structure dans mon propre domaine familial et des compétences, donc ce serait complètement idiot pour moi de flinguer dessus à boulet rouge. Par contre, je tiens à sensibiliser les personnes qu'il est hyper important de compléter l'apprentissage, d'apporter notamment, de se focus davantage sur les domaines de prédilection des enfants, notamment quand je parle des enfants, du jeune public qui va en âge d'aller à l'école, au collège ou au lycée, d'être davantage focus là-dessus parce que forcément, comme ils ont une distorsion du temps et de leur époque différente de ce que nous, générations plus avancées, avons déjà fait, avons déjà connu, on a gagné déjà 50 à 60% du terrain. So, I don't mean to give the children a break. Je ne suis pas là pour dire que les enfants, il faut les contraindre, il faut les castrer. Je dis juste que simplement, écoutons leur centre de préférence, parce que la méthode Improve Your English, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, est basée là-dessus. En tant qu'adulte, notamment les personnes qui sont, soit qui souhaitent simplement maintenir un niveau conversationnel en prenant 1 heure de conversation avec moi, ou des personnes qui veulent aller beaucoup plus loin parce qu'il y a des enjeux professionnels, il y a des contrats, ou il y a, des dispositions dans leur activité qui font que l'anglais est crucial, est important. Toujours est-il que ça les passionne soit parce qu'il y a un enjeu, ou soit parce qu'il y a un plaisir. Pour les enfants, c'est la même. Il n'y a pas d'enjeu pour les enfants. Non, ils sont dans l'instant présent. Les enfants sont dans la culture de l'instant là tout de suite, mais ils ont forcément des choses qui les intéressent plus que d'autres. Les garçons sont intéressés par certaines choses, les filles par d'autres choses. Parlons justement de cela. Pourquoi ça t'intéresse? Et c'est parce que justement, je propose aux enfants de parler de ce qui les passionne, que là, le terrain pour l'apprentissage, il est tout trouvé. Il est tout trouvé parce que l'anglais, justement, comme ils ont une appétence pour la langue anglaise, alors du coup, parler de ce qu'ils aiment en utilisant la pratique de la langue anglaise, voilà. Là, on a capté leur attention, on a capté leur intérêt, on leur propose justement l'intérêt d'avoir une grammaire, une conjugaison, une syntaxe et une précision. Je suis là, tu vois, tu me vois comme ça, j'ai l'air, mais je suis ultra précis dans la pratique notamment de la grammaire, de la conjugaison, parce que avoir des bases dans l'expression, mais c'est crucial, c'est fondamental, c'est hyper important. Et là, je ne parle pas forcément au niveau de l'anglais, je parle surtout aussi au niveau du français. Et là, je te renvoie à ma vidéo de la semaine dernière, où moi-même, personnellement, je te disais à quel point la langue française est absolument magnifique. C'est pas parce que j'enseigne l'anglais que j'envoie la langue française à la poubelle, non, bien au contraire. Je suis très attaché à la syntaxe, aux mots, des fois les fautes d'orthographe en français, des fois, même quand c'est moi qui l'ai fait, j'ai juste envie de me mettre un seau d'eau sur la figure, mais parce que justement, c'est fin, c'est beau. Et l'anglais, c'est aussi exactement la même chose. Il y a une finesse dans l'approche de cette langue-là. Encore faut-il trouver un angle d'approche. Et les enfants qui sont passionnés de certaines choses et d'autres, si on les met justement là-dessus et qu'il y a un intérêt, tu vois, je ne dis pas qu'ils sont passionnés de langue anglaise à l'état pur, mais ils sont passionnés de quelque chose, utiliser l'anglais pour qu'ils puissent exprimer leur passion, c'est là qu'on arrive à un résultat transformateur. Ça fait plusieurs années que je fais ça et the success is wonderful. Après, c'est voilà. Ce qui fait que ça continue, là, je parle notamment d'un de mes élèves du jeudi. Ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que je suis avec lui, que je le suis dans toute sa scolarité. Je fais partie de son développement et ça c'est cool. Ça c'est cool parce que je vois le petit se développer et en plus de ça, il a une certaine pathologie. Et donc du coup, ça lui donne confiance, ça lui donne de l'intérêt, ça lui donne des repères, ça lui donne... Et il se développe comme ça et il devient une personne, voilà, même moi des fois il me surprend, il me met des claques et je lui dis mais merci d'être là et merci de ta confiance. I'm thankful for what you give to me, what you're giving to me. It's amazing. Et c'est là où c'est cool et c'est là où j'aime vraiment pratiquer ce que je fais. Et ce free flow là du samedi, un mode un petit peu plus détente, un petit peu plus où je t'exprime un peu plus les choses pour te dire, pour que tu comprennes un petit peu le fond du pourquoi je fais tout ce que je fais. Et en espérant que ça t'inspire quelque part et que du coup, si tu as de l'anglais à apprendre ou approfondir, quel que soit le domaine d'activité ou quel que soit ton objectif, viens voir Bibi et avec grand plaisir, on va pouvoir mettre en place quelque chose, un programme forcément qui sera personnalisé
pour ton évolution, pour ta progression. Je t'expliquerai tous les tenants et tous les aboutissants, ou encore tu peux revoir toutes les vidéos que j'ai faites auparavant pour te faire une idée plus profonde. Si toutefois ce que j'ai dit a résonné pour toi, apporte de la valeur, apporte de la puissance, tu as la possibilité de commander un cours en ligne en description de cette vidéo. Sinon, tu peux me suivre sur les autres réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Instagram. Là, ici, j'utilise Facebook pour pouvoir passer en live, pour pouvoir passer en direct. Mais cette vidéo est remise en replay sur la chaîne YouTube de Improve Your English. Et aussi, je donne des petites informations, des petits tips and tricks, des vraiment leçons ou alors des petites explications d'idiomatique très rapides sur Instagram en plus de ça. Ou alors, j'annonce sur Instagram aussi qu'une vidéo est sortie. Et également, j'ai mon canal Telegram pour les plus, entre guillemets, les plus déterminés. The most motivated ones, the most determined ones, the one who wants to improve themselves in a higher way. Il y a le canal Telegram derrière où j'expose certaines choses, voilà, certains trucs, certains projets. Et je t'encourage à me rejoindre par le biais de ces canaux. I wish you well. See you until the next video. Let's improve our English together and be the best version of yourself. Sois la meilleure, fais en sorte de t'améliorer. Fais en sorte d'avancer ton niveau d'anglais et tu verras que on en reparle d'ici un an. Je te l'ai déjà dit. I'm out of here. Cheers, folks. Bye bye.